n'y a pas 50% d'Américains qui soient racistes, sexistes ou autres. C'est pas vrai, c'est plutôt une sorte de colère géante découlant d'un sentiment d'abandon. Et quand on prend l'Europe, si on additionne les vrais anti-européens, en France, Marine Le Pen n'est pas eurosceptique, elle est anti. Si on prend ceux qui sont contre, les sceptiques, les déçus, les allergiques, on arrive à presque 80% des populations en Europe. Donc c'est un phénomène plus général, et pas uniquement américain. Donc il faut réfléchir sur ce point. Dans le domaine politique et de l'exercice du pouvoir, la démocratie représentative, qui existe depuis 2 siècles, ne sera sauvée que si elle se modifie en profondeur et comme si elle arrive à se régénérer, à se relégitimer par un usage très systématique de la démocratie participative. Sinon, on arrive à la démocratie directe, qui serait une forme de dictature. Si toutes les questions sont posées tout le matin à l'ensemble des populations qui, sur leur portable, disent « oui, non, je rétablis les peines de mort, non, je ne la rétablis pas, bon, est-ce que je signe l'accord X ou Y ?» C'est une sorte de chaos, une sorte de totalitarisme, de dictature de tous sur chacun, sans tête. Donc c'est technologiquement pas impossible, politiquement c'est une perspective effrayante, pire que tout. Donc il faut absolument que les démocraties représentatives arrivent à se régénérer, et ça c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en Europe. Si on essaie de raisonner à partir du cas de l'élection américaine, il y avait beaucoup d'autres signaux depuis des années, et si on l'applique à l'Europe, ma conclusion c'est que le système européen ne peut pas continuer tel qu'il est. Il faut absolument montrer aux populations, au peuple d'Europe, que le projet européen est le leur. Donc il faut revenir aux demandes des peuples européens qui veulent garder une certaine identité, un certain niveau de souveraineté quand même, et qui veulent de la sécurité. Il ne faut pas que les élites considèrent que c'est répugnant comme demande et balayent ça avec mépris et dureté, mais il faut entendre ça pour le canaliser raisonnablement, sinon ça prend des formes extrémistes. Donc il y a une urgence absolue à modifier le fonctionnement du système européen. Il y a énormément de problèmes qui ne dépendent pas des États-Unis, en réalité. Et par exemple, la question européenne, le rapport entre les élites et les populations, et comment l'Europe gère ses propres problèmes, ça ne dépend pas des États-Unis. Bon, donc je pense qu'il faut se préparer en Europe, avec sang-froid, sans panique, sans pleurnicher, rien. Il faut se dire, bon, on a une situation tout à fait nouvelle. Qu'est-ce qui est vraiment vital pour nous? Et c'est le moment ou jamais, pour les Européens, pour s'affirmer. Par exemple, l'accord de Paris. C'est un accord très important dans l'affaire climat. L'écologie, c'est beaucoup plus vaste que le climat, mais c'est quand même très important. Il faut absolument que cet accord soit appliqué réellement. Il va l'être parce que l'ensemble de l'économie mondiale, entreprises, financiers, comprennent que c'est ça l'avenir. Mais s'il y a des pays qui bloquent, par exemple les États-Unis, il faut qu'il y ait une sorte de coalition qui s'organise à partir des Européens pour que l'accord soit appliqué malgré tout. Et si le pouvoir américain ne veut plus l'appliquer, il faut faire l'accord avec des États des États-Unis, avec des villes, des entreprises, des associations, des gens, etc.